commencer tranquillement à l'heure comme on fait habituellement. M. Payet est encore trop fatigué pour venir ce soir. Et quelque chose de spécial ce soir, Gisèle et ses camarades de la librairie Pauline vous vendent le livre dont nous allons parler ce soir. On a déjà commencé les autographes en avant avec notre invité Claude Lacaille. C'est un plaisir, un honneur de le recevoir. Quelque chose de spécial encore une fois, c'est lundi prochain. Dans 6 jours, il y a déjà une autre conférence de Grégory Baum. Ah oui. Et on aura son livre aussi, Fernand Dumont, un sociologue qui devient théologien. En gros, c'est ça le titre? Qui devient théologien? Qui se fait théologien. Un sociologue qui se fait théologien, Fernand Dumont. Dans 6 jours, le 29, un lundi, exceptionnellement parce que c'est un homme de 90 ans. Il reçoit des traitements, il m'a demandé que ce soit lundi, il ne pouvait pas faire autrement. Et c'est lui qui a choisi la journée. Habituellement, on a un calendrier toutes les 2 semaines le mardi. Hein. Et là, on a un conférencier exceptionnel, d'un âge avancé, en santé précaire. Et on a pris la date que lui a choisie pour faire sa conférence. N'oubliez pas, lundi prochain, le 29 septembre, Grégory Baum, une personnalité internationale. Alors, j'ai beaucoup de choses à dire. Nancy m'a demandé. Fermer les sonneries des cellulaires. Nous avons l'enregistrement de nos conférences sur YouTube et sur le site Cercle Est-Ouest. Bienvenue aux nouveaux, nouvelles, il y en a beaucoup. Alors, j'ai mis quelques cartes d'affaires. Et vous pouvez venir en avant. Et normalement, vous donnez votre adresse Internet pour qu'on vous contacte les prochaines fois. Bienvenue à tous. Nouveaux, nouvelles, anciennes, anciens. N'oubliez pas aussi sur notre site La Quinzaine Est-Ouest, les articles. Cette fois-ci, on a un article d'Yvon Payet. Vous pouvez nous contacter par écrit, vous pouvez fournir des articles. Appel à tous. Bon, pour nous faire connaître, nous faire de la publicité si vous voulez bien. À 20h45, ça sera terminé. Le conférencier a environ 45 minutes. Ensuite, une pause. Ensuite, à 45 minutes de questions et commentaires. Explication, utilisation du microphone. C'est juste pour vous dire qu'il faut le mettre près de votre bouche, parce que si on le met plus loin, on n'entend pas. Parce que c'est facile. Parce que si on veut enregistrer les questions et les réponses, mettre ça sur Internet, il faut utiliser le microphone. Les gens ne veulent pas, ils vont m'entendre, on entend la réponse, on n'entend pas la question. Fait que c'est plate un peu, mais ce serait mieux, on va mettre un microphone plus tard, là, à la période de questions après la pause, dans l'assistance. Alors, bienvenue à tous. On a le plaisir de recevoir le missionnaire Claude Lacaille qui nous présente son ouvrage et il est en vente ici ce soir derrière à la table rouge qui est là-bas. Et il peut vous fournir un autographe au moment de la pause ou à la fin de notre rencontre. N'oubliez pas le 29, lundi prochain, la prochaine rencontre. Alors, bonne soirée, Claude. Bonsoir tout le monde. C'est un plaisir, un honneur d'être avec vous autres, d'avoir autant de monde aussi. Ce que j'ai pensé vous proposer, c'est pas de vous lire le livre, parce que ça va être long, mais simplement de faire état de mon parcours durant ces 20 années que j'ai passées en Amérique latine. Et pourquoi faire ça? Parce que c'est l'expérience d'une personne. Alors, c'est pas imitable ni nécessaire de donner ça comme modèle. Simplement, c'est que on a à faire des bouts de chemin actuellement comme Église. Puis, je pense que ce cheminement-là peut éclairer, en tout cas, certains. La première chose que je dirais en commençant,
C'est une phrase qui m'avait frappé au Venezuela d'un écrivain célèbre là-bas, Arturo Uslar Pietri, qui était âgé de 89 ans à ce moment-là, l'écrivain national, et qui s'adressait aux étudiants de l'université de Caracas à propos du pétrole du Venezuela. Et le monsieur a monté sur scène, droit comme un chêne, puis il a dit ceci, j'ai gardé de la jeunesse 2 caractéristiques, la faculté de m'indigner et la foi que les choses peuvent toujours changer. Je pense que moi, ça m'a beaucoup éclairé, ça. Et je pense que je pourrais m'appliquer cette phrase-là. C'est une démarche qui m'a conduit de Trois-Rivières, les années 50, avec le catholicisme autoritaire, clérical de ces années-là, sous Pie XII, avant le Concile. Je vais en faire allusion un petit peu à ça. Comment se fait que quelqu'un va traverser la vie et va se retrouver à l'autre bout, sous Pinochet, dans un quartier populaire, en train de faire la résistance? C'est quand même pas un cheminement banal. Et il y a des choses qui nous conduisent à ça. Alors, c'est ce que je vais vous partager. Moi, je suis un produit du catholicisme québécois. Mes parents étaient croyants, comme tout le monde. Et le catholicisme, on a hérité du Concile de Trente. Ça m'intéressait de voir le Concile de Trente, juste parce qu'on dit ça, le Concile de Trente, comme si c'était une grande affaire. Il y avait 63 évêques au Concile de Trente. Au Concile Vatican II, il y en avait 2000. Le Concile de Trente a réuni quelques évêques et qui ont marqué l'histoire de l'Église du Québec. Qui ont marqué l'Église du Québec, un concile qui allait contre la réforme protestante et qui a cléricalisé l'Église de façon extraordinaire. Une Église cléricale, autoritaire et papiste, ultramontaine, qui était centrée sur la participation à la messe et au sacrement. Alors, c'est là-dedans qu'on a été élevés, nous autres. Pratiquer, c'était aller à la messe. Puis il y a encore bien des gens qui me disent, je me souviens d'une dame qui était bénévole, qui était extraordinaire, qui était impliquée socialement partout, puis qui m'annonce qu'elle fait un cancer, puis elle me demande pour l'accompagner. Elle me dit, écoute, moi je pratique pas. Je dis, qu'est-ce que tu pratiques pas? Ben, je ne vais pas en messe. Ben, tu pratiques à cœur de jour, ça fait des années que je peux pas faire. Tu es toujours au service de ton prochain, tout ça. C'est ça la foi, non? Ouais, mais je pratique pas. Alors, c'est ça. On était inculqués que la pratique, c'était les sacrements. Et toute notre foi était centrée là-dessus. Je ne dis pas que ce n'est pas important, mais il y a des éléments qui ont peut-être été oubliés là-dedans. Quand je suis entré au grand séminaire à Trois-Rivières, j'avais 18 ans. On nous a mis une soutane sur le dos, une douillette noire pour aller à la cathédrale avec un chapeau, et puis il faut la faire teindre tout notre linge en noir. On était des ecclésiastiques. J'ai passé 4 ans à parler latin, à écouter des cours en latin, des cours du Moyen-Âge, du latin du Moyen-Âge, pas les cours étaient donnés. Avec 3h30 de prière par jour, et puis pas de télévision évidemment, pas de journaux, on était enfermés. On préparait des prêtres séculiers, c'est-à-dire qu'ils devaient vivre parmi le monde. Alors, vous comprendrez que quand on sort de là, et puis qu'on tombe à Port-au-Prince, dans un quartier de taudis, on ne se sent pas préparé. C'est le moins qu'on peut dire. C'était un choc épouvantable. Je suis parti 3 ans après mon ordination, j'ai été ordonné à 23 ans. Je suis arrivé à Port-au-Prince à 25 ans. J'avais découvert au séminaire une chose qui m'a marqué. Il y avait du catéchisme, il y avait de la religion qui s'enseignait, mais c'était pas extraordinaire comme enseignement. L'apologétique et tout ça. Là.
Mais moi, j'ai commencé à lire les évangiles d'un livre de Tivolier qui s'appelait Le Libérateur. Et sur le couvert du livre, c'était Jésus qui chassait les vendeurs du temple. J'avais donc aimé ça. Ça m'avait frappé parce que dans ce livre-là, je me suis initié aux évangiles, puis j'ai commencé à les lire. Puis j'avais un petit évangile que je soulignais en rouge, là. Et ce qui me frappait, moi, dans les évangiles, c'était Jésus qui était entouré du monde magané, des gens malades, des malades mentaux, des épileptiques, des paralysés, des lépreux, et tout ça. Puis cette attitude qu'il avait de rassembler les gens autour de lui, les exclus de la société. Et je me disais, comment ça se fait qu'ils ne m'ont jamais parlé de ça? Il y avait 60 curés dans le séminaire. Jamais j'avais entendu parler de l'option de Jésus pour les pauvres. Je voyais que toute sa mission, c'était ça. Les malades, les exclus, les femmes qui étaient rejetées, etc. Et à 15 ans, ça m'a frappé et ça me suit toujours. Ça a été, je dirais, l'éveil. Et là, je disais, il n'en parle pas, il doit avoir une raison. On nous parlait beaucoup de pureté, puis on nous faisait confesser tous les semaines pour être sûr qu'on n'avait pas des péchés sur la conscience. Mais le reste, c'était pas présent. Et moi, je disais, c'est drôle, dans les évangiles, ils ne parlent pas de ça du tout. Alors, tout de suite, j'ai commencé à avoir une espèce de sens critique sur le religieux, et c'était pas la mode de critiquer dans la religion. C'est toujours un peu délicat. Alors, quand je suis arrivé en Haïti, là, j'étais comblé. Mon curé était un prêtre haïtien, un vieux prêtre de 58 ans. Moi, je l'appelais le vieux père Alexandre. Je le trouvais vieux. Quand j'ai passé à 58 ans, j'ai changé d'idée. Ouais, mais tu sais, tu as 25 ans, puis tu commences, et lui, ben, ça fait 25 ans qu'il se promène dans les morts à cheval, puis qu'il fait son service. C'est un homme qui avait un sens critique. C'est un homme qui était très bon. J'ai passé 4 ans avec lui. Et c'était là que j'ai refait ma théologie. Jamais il n'y a eu aucune prétention de vouloir m'enseigner de quoi. Il m'admirait, il m'aimait comme son fils, etc. Mais il m'a enseigné dans les conversations après souper, quand les chandelles s'éteignaient, puis qu'on commençait à cogner des clous. Le père Alexandre et moi, on se parlait, puis c'est un homme qui m'a beaucoup inspiré. Il y avait une approche des gens pauvres. Le quartier était un quartier de Bola, Saint-Martissant, à Port-au-Prince. C'est un quartier, je ne sais pas comment est-ce qu'il y avait de monde dans ce temps-là, 80 000 habitants. La misère noire, là, c'était épouvantable. Les conditions de vie des gens, j'aurais jamais pu imaginer une chose semblable. On a beau lire des histoires, on lisait des histoires de missionnaires, nous autres, et tout ça. Non, ça, c'était un choc. Et pendant les 4 ans que j'étais là, j'étais en état de choc. Ça ne veut pas dire que j'ai souffert, là. Non. J'ai été enchanté de connaître ce peuple-là. C'est un peuple absolument extraordinaire. C'est un peuple qui a une résilience incroyable, que je ne réussis pas à comprendre encore aujourd'hui. Pourquoi? C'est des gens qui se tiennent debout. Et vivre dans des conditions... Ben, c'était pas tout le pays qui est comme ça, là, mais nous, on était dans un des quartiers, un peu comme le Cité-Soleil, où il n'y avait vraiment pas d'infrastructure, pas de toilettes, pas d'infrastructure, pas d'égout, pas d'eau potable. Tu as 80 000 personnes qui vivent dans un flanc de montagne avec des cabanes qui se sont bâties avec n'importe quoi. Puis quand il arrive un cyclone là-dedans, il fallait voir après le cyclone, je me rappelle, on avait eu un... surtout que le vent baissait un peu, j'ai été me promener dans le quartier, c'était désolant de voir ça dans la boue, et puis les odeurs, etc. Non, c'était... J'ai eu un choc. Les dames de la Légion de Marie, qui s'occupaient des malades, après la messe du matin à 5 h, à 6 h, ils venaient me chercher et ils disaient, on va aller voir les malades. Je ne me serais jamais aventuré tout seul. D'abord, c'est un dédale, il n'y a pas de rue, rien. Et puis, on arrive, je me souviens d'un cas en particulier qui m'a traumatisé jusqu'à présent. Fait entrer dans une cabane de carton d'1 mètre par 2. J'avais une belle soutane blanche. C'était
J'étais dans la boue. Je rentre à quatre pattes parce que la cabane était à peu près haute de même. Il y avait une dame de 30 ans, une jeune femme avec 2 bébés sur elle, qui se mourait d'un cancer. Elle était en phase terminale. Et moi, il fallait que j'aille lui faire une onction. J'étais tellement révolté. Je me sentais impuissant. Puis je trouvais que le geste que je posais n'était pas celui qu'il fallait poser. Je trouvais que cette femme-là avait besoin d'abord d'être lavée, de prendre soin d'elle, de la soigner. Et là, je touchais à la misère humaine dans ce qu'il y avait de pire. Et les voisines m'ont vu bouleversé. Ils sont venus me consoler en me disant « Inquiétez-vous pas, on va prendre des enfants en élèves, on va adopter les enfants. » Ils venaient me consoler, moi, parce qu'ils me voyaient perturbé. Cette spontanéité des gens dans la misère qui s'entraident, qui se soutiennent, écoutez, c'est bouleversant et ça existe. On parle d'Haïti souvent aujourd'hui comme quoi ça ne s'améliore pas la situation, puis ils s'en sortiront jamais. Si vous saviez la force de ces gens-là, ce qu'ils font au quotidien depuis le tremblement de terre, c'était héroïque pour s'en sortir. Nous avons des partenaires, nous autres, au comité de solidarité qu'on accompagne depuis une vingtaine d'années, un groupe de femmes, par exemple, qui luttent contre la violence, qui luttent contre la violence conjugale, qui ont réussi à faire passer des lois pour criminaliser le viol. Ça a l'air de rien, mais c'est un gros pas en avant. Les gens sont extraordinaires. Mais ceux qui ont le pouvoir, ben, ils prennent l'argent et ils mettent dans leur poche. Fait que les gens sont obligés de penser à se débrouiller tout seuls. Le baptême de feu, je dirais. Haïti, je me souviens de Villeroy qui nous jouait de l'accordéon pendant les messes. Des messes interminables les Haïtiens sont très religieux, puis bon, quand ça commence à chanter, s'il y a 25 couplets, il faut que tu les arrêtes parce que sinon ça recommence, c'est en boucle. Les gens chantent avec toute leur énergie, tu ne dirais jamais que ces gens-là vivent dans des conditions comme ça. Et leur foi religieuse les aide à se tenir debout. Ça me dérangeait de voir les gens rire tout le temps. Qu'est-ce qu'ils ont à rire? C'est pas drôle. Moi, j'étais scandalisé. Et il y avait, en plus de ça, c'était Papa Doc qui était président. Alors, Papa Doc, c'était pas un Sainte-Bénite, ça, là. C'était un homme d'une cruauté épouvantable. C'était un malade. C'était un paranoïaque. Mais il était médecin. Il avait fait une campagne contre le pian. Il était connu. Il a réussi à se faire élire avec l'appui de l'armée, qui disait il est pas mal insignifiant, on va faire ce qu'on va vouloir avec, fait qu'on va le mettre au pouvoir. Ils ont ravalé leurs paroles. Et alors, la répression, notre cuisinière vierge, j'avais un centre d'étudiants dans le quartier, qui avait ouvert avec une vingtaine d'étudiants, me disait, mon père, ici, là, on est en prison. Parce que même dans nos cabanes, là, on ne peut pas parler. Parce que tout le monde nous entend, qu'est-ce qu'on se dit dans la maison. Ils sont tous collés les uns sur les autres. Et quand mes enfants arrivent et qu'ils me disent Duvalier a fait telle affaire, tout ça, je suis obligé de les chicaner puis faire semblant de les réprimer parce que le voisin peut aussi bien aller nous accuser. Alors, il y avait une peur viscérale de parler. Moi, j'étais un grand placotu, vous en apercevez peut-être, mais en Haïti, il fallait apprendre à me faire ma boîte. Puis, ben, j'avais de la misère. Je n'ai pas réussi. Alors, les gens, c'est ça. Villeroy qui m'arrive un matin, il jouait de l'accordéon. C'était un gars joyeux, ça. Un ouvrier qui avait sa petite boîte d'outils, là. Villeroy m'arrive en pleurant, chaud de larmes. Je dis, mon Dieu, qu'est-ce que t'as? Ma femme a accouché. Ben oui, c'est pas un drame, mais tu ne sais pas, toi. Et dit, moi, là, depuis que je suis au monde, on dit ça en créole, gros tripe-moi, avale tripe-moi. Depuis que je suis au monde, ma grosse tripe avale ma petite tripe. Depuis que je suis au monde, là, j'ai un tortillon dans l'intestin parce que j'ai jamais mangé à ma faim de toute ma vie. La faim, je connais ça depuis que je suis au monde. J'ai mis 4 enfants au monde.
qui sont dans la même misère que moi, puis qui vont souffrir comme moi. Puis là, je viens d'en avoir 2. C'était une catastrophe. Il était inconsolable. Il dit, j'ai vendu mes outils pour pouvoir payer l'accouchement. Qu'est-ce qui te reste? Et j'ai jamais vu ce peuple-là désespéré. Les femmes de Saint-Jude, dans la montagne, ça prend 2 heures à monter là, se lèvent à 2 heures du matin. Elles font cuire de la bouillie de maïs pour aller vendre au marché. Quand leur bouillie est prête à 4 heures, il y a 2 hommes qui prennent ça et ils mettent ça sur la tête. Avec un petit coussin pour qu'elle se brûle, c'est bouillant. Et puis, elle descend à Port-au-Prince pendant 1h30 pour venir vendre ses produits. Et à la fin de la journée, elle a fait assez d'argent, 25 cents de profit pour pouvoir acheter un peu de nourriture pour les enfants. Elle remonte à pied, puis là, elle va faire préparer le repas du jour. Et ça, c'est 8 jours par semaine, ça. C'est toute leur vie qui est comme ça. Tu te dis, je ne survivrai pas une semaine à ce rythme-là. Puis vous entendez descendre à 4 heures du matin, ça chante à tue-tête, ça fait des blagues, ça se compte toutes sortes d'affaires. Vraiment une force cosmique dans ce peuple-là. Et ça m'a donné une leçon. Alors, la répression d'une part, Duvalier était... Bon, le dernier geste qui a mis un couvert au plat, c'est... Mon curé n'allait jamais chez Duvalier. On était son clergé. Il avait fait nommer 5 évêques. Le Vatican, le nonce apostolique était en exil. L'archevêque de Port-au-Prince était en exil, c'était un Français. Et puis l'auxiliaire de Port-au-Prince, qui était un laïcien, le Monseigneur Augustin, était en exil. Et la secrétaire de l'Annonciature a négocié avec Duvalier, qui a nommé 5 évêques, parce qu'en Haïti, il y avait un concordat, et c'est Duvalier qui nommait les évêques. Il voulait avoir des évêques haïtiens, ben, on était bien d'accord, mais il a nommé des gens qui lui étaient sympathiques. Alors, on a commencé à travailler avec ces hommes-là, qui étaient des hommes assez jeunes, puis c'était intéressant, là, pour la première fois en 500 ans, d'avoir un épiscopat haïtien, il était bien temps, là, tu sais. Mais comment ça s'est fait? Alors là, on s'est aperçu que les évêques se rapprochaient du régime. L'archevêque de Port-au-Prince a couché avec le régime pendant toute sa carrière. Il a fini par être suspendu par le Vatican. Il est décédé il y a quelques années. Un jour, l'archevêque, je venais de faire la visite pastorale avec lui, l'archevêque raconte, on apprend que Duvalier avait fait fusiller 30 étudiants sur la place publique, en présence de toutes les écoles. Ça, c'est pas du terrorisme, ça. Hein? Il y avait de la peur aussi. Alors, ces jeunes-là, c'était des jeunes communistes que Duvalier fait venir, puis leur a dit, écoutez, je vous envoie à Moscou étudier. N'ayez pas peur, c'est le président qui vous envoie. Et quand vous reviendrez, bien, vous apporterez ce que vous avez fait pour votre peuple. Alors, ça les a rassurés parce que Duvalier jouait toujours l'ambiguïté entre le communisme et les États-Unis pour gagner d'un bord ou de l'autre. Alors, à cette époque-là, les jeunes étaient revenus. Puis là, ben, ils militaient comme des jeunes militants. Et ils se sentaient libres. Alors, il les fait ramasser. Puis là, il déclare une lutte au communisme. Parce qu'il voulait avoir les aides de Washington. Puis Kennedy avait coupé les liens avec... Alors, les 30 étudiants sont assassinés, sont fusillés sur la place publique. Et le lendemain, l'archevêque fait l'apologie du régime. La messe de la Pentecôte à la cathédrale. En voulant dire, c'est bien mérité. Alors moi, j'étais furieux. Puis, je n'ai pas étudié à l'Académie des nobles ecclésiastiques, alors je suis allé le rencontrer. Et puis, on a eu une conversation, disons, un peu forte. Et il m'a fait expulser. Alors, à 29 ans, je me retrouvais expulsé d'Haïti, puis je pensais passer ma vie, là, j'aimais ça. Alors, je dirais que c'est le baptême de feu. C'est le sentiment d'impuissance que je ressentais devant tout ça, parce que j'avais aucune formation, ni sociale, ni politique, je ne comprenais pas ce qui se passait.
il y avait un méchant qui était à la tête du pays, mais pourquoi ça existe? Pourquoi il y a de la pauvreté comme ça dans le monde? Pourquoi il y a du sous-développement? Ça vient d'où, ça? J'avais aucune idée. Avec ma théologie du Moyen-Âge, j'avais pas de réponse. Je suis reparti l'année suivante, assez blessé. Puis je suis reparti pour l'Équateur. Je suis arrivé ici, puis, tu sais, c'était les années de l'Expo, là. On entrait d'une société de consommation, puis tout ça, puis c'était le progrès, puis là, c'était le fun. Puis moi, ça me scandalisait de voir le gaspillage, puis tout ça, puis tu fais de la culpabilité, tu ne voudras pas être québécois parce que tu as honte quasiment de... Bon. La culpabilité, vous savez, ça occupe beaucoup de place dans le judéo-christianisme, alors j'en étais abondamment. Je suis parti pour l'Équateur, pas plus équipé. J'avais conscience en Haïti que je n'étais pas équipé pour faire ce travail-là. J'avais aucune préparation. Mais ce que j'ai appris sur place, c'est d'observer les gens, puis de aussi découvrir les injustices criantes. Mais après ça, tu fais quoi? Je pense que j'étais tellement indigné que s'il y avait eu un mouvement de guérilla en Haïti, à ce moment-là, à mon âge, je pense que je serais allé là sans comprendre, mais je voulais faire quelque chose, puis je me sentais impuissant. Bon. Alors, j'arrive en Équateur, je rencontre un évêque à Trois-Rivières ici qui cherchait des prêtres. Il cherche tous des prêtres. Ben là, ils ne viennent plus chercher ici. Ils n'en trouvent plus. J'ai dit, avez-vous des étrangers dans votre diocèse? Il dit non. Bon, parce que j'ai dit, moi, je ne veux pas aller où il y a beaucoup de Québécois ou de Canadiens. J'ai dit, parce que quand on arrive en gang, là, on se partage les préjugés entre nous autres. Tu sais, elle dit, hey, les Haïtiens sont de même, puis sont de même, puis sont de même. J'avais eu la chance en Haïti de vivre seulement avec des Haïtiens, puis ça avait été extraordinaire, alors je voulais continuer à vivre ça. Pas par mépris pour mes compatriotes, mais parce que je ne voulais pas le petit ghetto québécois, là. Alors, je m'en vais là, puis c'est un diocèse des Andes, au sud de Quito, Latacunga, un diocèse tout petit, constitué de 75% d'Autochtones. Les Quichuas. Là, je découvre le premier contact que je fais avec les Quichuas. L'évêque avait obtenu des moutons de l'Australie. Ces gens-là élèvent des petits moutons, puis les troupeaux sont complètement dégénérés, des petits moutons maigrichons que les gens ont, puis ça ne donne pas bien de la viande, puis ça ne donne pas beaucoup d'argent quand tu les vends. Alors, par une institution internationale, ils avaient obtenu des moutons reproducteurs, des gros bocs. Puis, ils voulaient améliorer avec ça le cheptel des Autochtones. Alors, il m'a dit, tu vas prendre ton premier contact avec les Autochtones, tu vas aller faire le tour, puis tu vas aller inviter les gens à un cours de moutonologie qu'on va organiser au centre. Alors, je ne connais rien là-dedans, moi. J'avais jamais vu un mouton de ma vie, de toute façon, de proche, à part de ceux de la crèche. Alors, je m'en vais là, avec une religieuse qui parlait le Quechua, une jeune sœur, Sarah. Mon Dieu, on a passé un mauvais quart d'heure. Alors, on fait le tour de quelques communes. Il y avait 35 000 dans cette paroisse-là, il y avait 35 000 autochtones regroupés dans une quinzaine de fermes. Et puis, on arrive à un endroit, on demande à parler aux autorités, parce qu'ils ont des conseils d'anciens, eux autres. Là. Et puis, on fait des invitations, puis moi, je parle espagnol, puis elle a traduisé en quechua, puis bon, ça allait. On arrive à une place, les gens étaient sous. Bon, c'était pas une affaire rare, mais moi c'était mon premier contact. Alors, tu as 150 personnes, des paysans, des paysannes, qui t'entourent à ton Jeep, qui sont hostiles, qui sont complètement ivres, puis qui t'insultent. Puis tu comprends rien. Là, je regardais Sarah, puis je disais, ben là,
fait quoi, tu sais? Alors elle est toute douce, ça s'est les calmer. Alors, finalement, elle me donne la parole, puis je leur explique qu'il y a un cours pour les moutons, puis tout ça, puis bon, puis... Il ne voulait rien savoir. Et puis, il était agressif, puis il s'approchait de plus en plus. Alors, à un moment donné, Sarah m'a fait signe, puis on est sauté dans le Jeep, puis on s'est sauvé. Puis on a reçu une bouteille par brise. Mais on s'en est sauvé. Le lendemain, le chef, qui n'était pas là cette journée-là, il descend en ville, écoutez, c'était à 25 km du centre-ville, pour s'excuser de ce qui est arrivé. Le patron, le métis, le grand propriétaire terrien, avait saoulé les gens, puis leur avait dit qu'il y a un curé étranger, communiste, qui venait pour leur voler leur terre, puis il voulait les faire laisser leur terre pour s'emparer de leur terre pendant qu'ils ne seraient pas là. Ben, ça m'a pris un bon scotch le soir pour avaler l'émotion. Puis, ça a été mon premier contact. Écoutez, les Autochtones, c'était pas comme en Haïti, c'était pas la même misère urbaine, mais ces gens-là, depuis 500 ans que les Espagnols sont arrivés, ils ont été opprimés. Ils sont encore opprimés. J'ai fait un stage de 7 semaines avec 22 étudiants québécois et québécoises, et il y avait 2 Autochtones avec nous autres, une Atikamekw puis un Innu, et ils n'en revenaient pas de voir le racisme qu'il y avait dans la société. Même que Lucie est allée changer un chèque, les chèques de voyage à la banque, puis elle est autochtone canadienne, québécoise. Et puis, ils n'ont pas voulu la recevoir parce que les Indiens, ça ne va pas à la banque. Alors, elle était vraiment vexée. C'est une personne qui est au service de sa communauté aujourd'hui, qui fait un excellent travail. Alors, l'Équateur, regardez l'heure aussi, là. L'Équateur, ça m'a révélé un peuple qui était humilié, qui se comportait d'une façon très servile avec les Blancs, avec les Métis. L'Église était très incarnée dans ce système de domination, avec une alliance avec les propriétaires terriens, qui faisait que l'Indien, il était soumis aussi à la dictature religieuse. Et l'évêque nous nomme un prêtre équatorien et moi dans la paroisse où il était né, à Pujili. Et puis on s'en va là. Puis il dit, je vais vous présenter dimanche, puis vous allez vous présenter en clergyman. C'était encore la mode de la soutane là-bas. Puis il dit, je vous présente 2 prêtres. Puis il dit, ils ne sont pas revêtus là, des vêtements de prêtres, là, parce que je veux que vous sachiez que les choses vont changer ici. Il dit, les prêtres que j'envoie ici, c'est pas pour le village, qui sont les Métis. Vous avez vos neuvaines, vos dévotions, faites tout ce que vous voulez, laissez les prêtres tranquilles, je les envoie auprès des communautés autochtones. Et ils ne sont pas dans le village pendant la semaine. Ils sont ici le dimanche. Ça ne faisait pas l'affaire des gens de la place, parce qu'il y avait toutes sortes de neuvaines, puis toutes sortes de processions qu'il fallait faire, puis tout ça. Alors, ils mettaient fin à ça, puis ils nous envoyaient visiter les communautés. C'était 2 belles années, en fait, que j'ai passées là. Mais j'ai découvert un peu des choses. Par exemple, les gens se présentaient le dimanche, c'était le jour de la foire. Les gens descendaient, il y en a qui faisaient 18 km à pied pour venir vendre leurs produits. Nu-pieds, les femmes chargées comme des mulets, les lamas chargés comme des lamas, et les hommes à l'âge. Puis les enfants qui suivent, puis la femme qui porte un petit sur le dos, puis qu'il y en a un autre dans le ventre souvent. La situation des femmes était absolument incroyable. Et ces gens-là arrivaient en pleine nuit, et ils couchaient dehors. Il fait froid, hein? Dans les Andes, il fait froid. La nuit, là, ça gèle. Et le lendemain, la femme passe sa journée au marché à vendre. Lui, il passe la journée à la cantine à prendre un coup. Et puis le soir, ben, pour retourner chez eux, ils ont 18 km à faire. Le gars n'est pas capable de marcher, fait que le lendemain, oui, tu vois, tu rencontres le monde sur le plancher, puis ils dorment dans le chemin, puis ils attendent. Ce que j'ai appris en Équateur, c'est les jeunes qui me l'ont enseigné. Les jeunes m'ont enseigné à analyser la réalité. Ils m'ont invité à une rencontre à Lima, où les jeunes de la JOC
et de la JSC s'étaient réunis pour toute l'Amérique latine. Et on a fait 3 semaines d'analyse sociale pour comprendre le pourquoi du sous-développement, comprendre aussi qu'est-ce qui se passait. Il y avait la révolution cubaine dans cette période-là. C'était présent partout, ça. Et alors, je suis revenu de là, je disais, ben, c'est ça que j'avais besoin de connaître. Être capable de comprendre dans quel monde on vit. Alors, ça m'a éclairé beaucoup. Après ça, j'ai continué par des lectures et tout ça. Moi, je n'étais pas parti militant du tout. Et l'autre étape après, bon, c'était 2 ans, je suis tombé malade, je suis revenu, j'ai fait 3 ans en paroisse ici, j'ai divorcé de la paroisse. Et je suis retourné au Chili quand il y a eu le coup d'État. Et je vais finir là-dessus parce que le Chili, je savais pourquoi j'allais. Pour la première fois. Allende avait été renversé. C'était un gouvernement démocratique. Allende était un marxiste, mais c'était pas un révolutionnaire. Il ne voulait pas faire de guerre. Allende a fait la politique pendant 30 ans avant d'être élu. Il a manqué son coup 3 fois. Il ne s'est jamais découragé. Puis il a été élu par la peau des dents. 33%, quelque chose. Parce que la droite s'était divisée. Bon. Le régime a été terminé par un coup d'État. Moi, j'avais été au Chili 2 fois donner des retraites aux Oblates, puis j'avais été impressionné par ce peuple-là. Comment ils étaient organisés, comment ils étaient politisés, comment les gens avaient leurs organisations populaires et tout ça. C'était vraiment toute beauté de voir ça. Puis je disais, mon Dieu, comparé avec Haïti, ils sont beaucoup plus avancés au niveau de la mobilisation. Alors, quand il y a eu le coup d'État, le soir du coup d'État, je me souviens, à Radio-Canada, Jean Charpentier était sur le toit de l'hôtel à côté de la Moneda. Qu'est-ce qu'il faisait là? Radio-Canada avait un journaliste pour couvrir le coup d'État sur le toit de l'hôtel à côté. C'est curieux, hein? C'est prévu. Ça devait être prévu, je pense. J'ai décidé que je m'en allais au Chili. Je suis parti pour le Chili. Bon, j'avais un contrat avec Monseigneur Pelletier ici, j'avais promis 3 ans, alors j'ai fini les 3 ans, puis je suis parti, et j'ai fait 11 ans au Chili. Je me suis joint à la résistance. Bon, on ne pensait pas, je n'ai pas pris les armes, je n'ai jamais touché un fusil de ma vie, je ne savais pas quoi faire avec. La résistance par la défense des droits humains, par l'organisation des gens, aider les gens à se remettre sur pied. Alors, dans mon livre, je raconte en détail cette période-là, ça fait la moitié de mon livre. C'était des années de militance, de dialogue avec l'opposition, qui était l'opposition de gauche. C'était eux autres qui étaient les victimes de la répression. C'était une répression épouvantable. On a caché du monde, on avait des gens sortir du pays, il y avait des groupes. Les chrétiens étaient très présents dans la résistance à Pinochet pour en finir avec cette dictature militaire qui n'avait qu'un seul but, c'est de nous imposer le néolibéralisme qu'ici on nous a imposé en toute douceur. Et là-bas, ça a pris un coup d'État, ça a pris peut-être 25 000 morts, 2 000 disparus pour pouvoir écraser le mouvement populaire. Un peuple organisé, c'est trop dangereux. Il ne faut pas tolérer ça. Et ça, c'était une expérience qui m'a amené à me poser beaucoup de questions. Vous avez entendu parler de la théologie de la libération. Il y en a qui pensent que c'est une théorie. Ce n'est pas une théorie, c'est une manière de vivre l'Évangile. Moi, ce que j'avais découvert à 15 ans, c'est que Jésus était là avec les pauvres et avec les exclus. Et c'est ça qu'on essayait de vivre. Mais il y avait tout un courant dans l'Église latino-américaine à ce moment-là. J'ai connu des gens dans tous les pays d'Amérique latine qui vivaient de cette théologie-là. On s'implantait dans les quartiers populaires, on vivait avec les gens, on partageait la solidarité avec eux autres, avec nos voisins et tout. Moi, j'ai gardé des liens ineffaçables avec mes voisins, avec les gens qu'on a côtoyés. Je suis retourné 30 ans plus tard, puis il y avait 70 personnes qui m'attendaient dans le quartier, avec leurs rejetons et tout ça. On a vécu un temps de terreur, mais on l'a vécu ensemble, en solidarité. Et je pense que c'est une piste, ça, qu'on ne peut pas éviter. Nos églises, je dis nos églises parce que c'est vrai des églises protestantes aussi, dans ce monde
occidentale, on était alliés au pouvoir depuis toujours, on était alliés au capitalisme, et on a défendu, on s'est installé confortablement là-dedans. Mais si l'Église ne fait pas ce chemin d'option pour les pauvres, si elle ne retourne pas là où elle est née, si elle n'assume pas la condition des pauvres, pas devenir pauvres comme eux autres, mais leurs aspirations et leurs rêves, on manque quelque chose d'essentiel. Parce que l'Évangile, c'est d'avoir ça. C'est de suivre Jésus. C'est pas une doctrine, c'est pas... Il y a plein de choses à réformer, puis là, on a un pape qui est intéressant, qui parle au monde, puis tout ça. Il téléphone, imaginez-vous donc. Ça a-tu de l'allure, un pape qui téléphone? Ben oui, il téléphone, puis il appelle ses amis. Il n'a pas pris une pause de pontife, il a pris une pause d'évêque de Rome, puis un homme ordinaire qui fait des choses ordinaires. Mais c'est pas là que ça va changer. Là, il va en synode, tout ça. Il va bien faire ce qu'il peut faire, lui, pour changer la curie romaine, mais si on veut changer, puis donner du sens au christianisme, il faut qu'on se mette en face des situations. Aujourd'hui, le Dieu ici, c'est l'argent. C'est dans le monde entier. L'argent, c'est ça qui mène. C'est ça qui mène les gouvernements. Hein, l'austérité au bout, puis on va donc. Puis, ils ont fait ça en Grèce, là, puis ils ont mis à terre complètement. Mais on va le faire, nous autres aussi. Puis nous autres, on va réussir. On est bien plus fins que les autres. Écoutez, on ne peut pas continuer comme ça. La foi alliée au pouvoir, c'est fini. La chrétienté, vous regardez, les églises ferment, là, sur une nouvelle liste, tous les jours, il y a une église qui ferme, la chicane à Saint-Zéphirin, vous voyez si on la garde, on ne la garde pas. Ce christianisme-là, d'alliance du pouvoir avec l'Église, c'est fini. Il faut passer à d'autres choses. Il faut passer à une Église prophétique. Demandez-moi pourquoi, je ne sais pas, je ne suis pas prophète. Mais il faut retourner à l'Évangile, à la base, l'option pour les pauvres. Et que l'Église, que les pauvres soient chez eux quand ils sont avec nous. Qu'ils sentent qu'ils ont une solidarité. Actuellement, on massacre même au niveau de l'Église, on massacre les chrétiens en Irak, là, puis c'est la grande indifférence. Tu sais, je veux dire, c'est quoi l'Église? C'est quoi la communauté? On a changé de nom, on appelle plus ça une paroisse, on appelle ça une communauté. Il n'y a pas de communauté, il faut la faire. Alors, c'est les défis qu'on a. Bon, on pourra en parler plus longtemps, mais je pense que mon temps est écroulé. 3 minutes? Écroulé. Oui, c'est ça. Alors, il y a un aspect aussi qu'il faut reprendre. J'ai découvert dans toute mon expérience là-bas la place des femmes. Les femmes haïtiennes. Imbattables. Ces femmes-là sont capables de tout. On a eu des partenaires ici. Une est venue étudier le droit ici. Elle est retournée chez elle. Elle s'est mise au service des femmes des quartiers. Dans le même quartier où j'ai travaillé, les femmes étaient violées. Après le tremblement de terre, c'était terrible. Mais cette femme-là, elle est morte dans le tremblement de terre, malheureusement. Sa maison s'est écroulée sur elle. Mais Magali, elle était extraordinaire. Elle a fait son droit, elle est retournée. Elle a réussi à faire passer des lois pour changer la situation des femmes. Ils ont mis sur pied la maison Caille-Femmes pour la défense des droits des femmes. C'est extraordinaire, la capacité des femmes. Les femmes autochtones, c'est pareil. C'est des piliers, ces femmes-là. Il n'y aurait pas de peuple, il n'y aurait pas de vie dans les mondes, dans ces pays-là, si ce n'était pas des femmes. Au Chili, qui s'est levé les premières pour dire non à Pinochet? Les femmes les plus durement touchées, dont les enfants étaient disparus, dont les maris étaient disparus, ils ont dit non. Ils ont fait la grève de la faim pendant 19 jours. Puis je regardais Ana González qui a commencé ça, avait perdu son mari disparu, son fils, ses 2 fils, puis sa bru. Elle a élevé sa petite fille de 4 ans qu'ils lui ont laissée dans la rue dehors en pleine nuit. Puis Anna, c'est une femme qui était malade, une femme qui était obèse, qui faisait du diabète et tout ça. Elle est rendue à 88 ans, puis elle est encore debout, puis elle se bat encore. C'est extraordinaire. Et ça touche l'Église aussi. L'Église des pauvres, c'est les femmes. L'Église des pauvres, c'est les religieuses. Il y avait 80 000 religieuses en Amérique latine qui avaient pris cette option-là. Ils ont été continuellement harcelés par le Vatican, puis bon, ils nous imposaient des prêtres pour diriger les groupes de religieuses et tout ça. On a eu plein de problèmes.
Mais chapeau, jamais, jamais, je me suis vu refuser un geste de solidarité qui pouvait être fatal, qui pouvait être dangereux, de cacher quelqu'un, de garder quelqu'un. Jamais on ne m'a refusé. Alors ça, ce chapeau aux femmes, je tiens à le dire parce que je pense que je vais terminer là-dessus. C'est vraiment important. C'est le salut du monde. Et si dans l'Église, on n'est pas capable d'arriver à une parité, il y a quelque chose qui ne marche pas. Il n'y a aucune justification théologique pour ça. Moi, je suis bibliste, et je vois aucune objection à ça. Que les femmes soient prêtres, soient évêques, qu'elles soient le poste que les femmes partagent, elles le méritent. Elles ont toujours été les premières aussi dans nos églises à diriger tout. Alors, ça, c'est une autre chose que j'ai appris de l'Amérique latine. Merci. Petite pause de 10 minutes, vous avez le comptoir des livres et il y a aussi un DVD qui raconte la vie d'une partie d'un document sur Claude Lacaille, qui a gagné le prix en Suisse. On n'a pas gagné de prix. Non, tu es invité. On est choisi. OK, ben en tout cas, ça fait partie de... Le festival, point de festival. Le festival Farel à Neuchâtel. À Neuchâtel, c'est un DVD qui est bien connu.